Salut tout le monde, c'est Cynthia au Petit Vampire. Et oui, je vous ai fait ce tutoriel-là pour l'Halloween parce que le vampire, je pense que c'est un classique de l'Halloween. Le maquillage que j'ai fait, c'est plus un maquillage traditionnel de vampire, c'est-à-dire que si vous voulez faire un maquillage plus glamour, plus sexy, ça le plus... Ben, je veux dire, si votre costume, c'est un costume sexy vampire, ben ça, c'est moins approprié un peu. Mais si vous avez un costume traditionnel de vampire, on peut y aller avec ce look-là. C'est très facile à faire. Aussi, c'est un look qui est unisexe, donc si vous voulez faire ça sur votre copain, votre petit frère ou votre père, vous pouvez. Donc voilà, c'est vraiment facile, puis comme je dis, ça prend pas beaucoup de temps, donc je vous invite à regarder mon vidéo si ça vous plaît. Ok, alors on va commencer. J'ai déjà appliqué un Karcher et de la poudre sur mes yeux parce que je veux faire une bonne base pour que ça tienne plus longtemps. Et les couleurs que je vais prendre pour mes yeux, ça vient de la palette de Coastal Scents. Si vous ne l'avez pas, pour la commander, elle est 20$, il y a 88 couleurs et c'est sur www.coastalscents.com que vous allez la trouver. Donc je vais commencer par mettre du rouge autour de mes yeux, vraiment faire comme un halo rouge qui va jusqu'aux sourcils. Pour ça, vous prenez un pinceau rond comme ça et on va prendre la couleur qui est rouge ici. Ben, en fait, ils sont pas mal toutes pareilles, donc prenez les rouges qui sont là. Et puis, on va venir tout de suite en mettre à partir du creux. On va aller l'estomper vers l'extérieur en forme un petit peu pointue. C'est pas grave si ça a l'air fou pour l'instant. On va vraiment venir arranger ça. Faites juste commencer à placer la forme un petit peu puis à l'estomper. Mettez-en aussi dans le creux jusqu'au coin interne. Et on va en mettre aussi sous l'œil. En mettant du rouge comme ça autour des yeux, on va être sûr de créer un effet très fatigué, très malade. Et je veux mettre beaucoup d'emphase sur les yeux, donc vous pouvez y aller vraiment avec la largeur du pinceau, pas besoin de vous casser la tête. Allez-y grossièrement comme ça. Et une fois que c'est placé en halo autour des yeux, là vous pouvez commencer à vraiment estomper mieux. Vous pouvez prendre un autre pinceau si ça vous aide, comme un gros comme ça, avec un petit peu d'ombre à paupières beige mat dedans. En passant, oui, je prends mes couleurs toutes mates parce que je trouve que ça fait plus réaliste pour un maquillage d'Halloween que s'il y avait des brillants. Mais c'est sûr que c'est à votre goût aussi. Donc vous voyez, je fais juste les tirer autour comme ça. Allez-y le plus large, vraiment vers les tempes, mais pas trop dépasser la fin du sourcil. Donc environ comme ça. Maintenant, vous allez prendre un pinceau plat pour appliquer sur la paupière mobile et le mauve ici, donc le dernier mauve de la rangée qui est un espèce de violet qui est mat. Donc on en prend et on le dépose sur la paupière. On essaie de créer un effet un petit peu plus charbonneux. Et le mauve non plus, c'est pas flatteur comme couleur, c'est-à-dire que ça donne un petit côté un petit peu mystérieux, mais aussi malade. Donc on l'applique comme ça. Et on peut même le mélanger un petit peu avec notre rouge qui ressemble à du rose maintenant vu qu'il est estompé. Vous avez juste à venir comme ça ici. Maintenant, pour l'effet charbonneux, encore avec le même pinceau, vous allez venir prendre le noir. Et on va le tapoter doucement au ras des cils par-dessus le mauve. Encore une fois, vous pouvez aller mélanger ça, fondre un petit peu les couleurs avec le plus gros pinceau. Maintenant, avec un pinceau en biseau, je vais reprendre de mon noir. Je vais aller en mettre au ras des cils en bas, pour faire plus d'intensité, plus définir le regard. On va remettre un petit peu en haut pour intensifier aussi.
Encore une fois, je vous suggère de l'estomper. Parce qu'on veut pas un look trop maquillé, on veut en même temps que ça ait un effet un petit peu naturel, du sens comme si c'était vraiment des yeux malades ou fatigués. Donc pas trop un maquillage beauté dans mon cas. En gardant le même pinceau, on va aller foncir les sourcils. Moi, j'y vais encore directement avec le noir. Et faites-les le plus angulaire possible pour donner un air un peu plus mystérieux ou machiavélique. Faites juste repasser sur votre forme en l'exagérant. Donc par exemple, mon arche ici va être encore plus exagérée, plus haute. Hop. Si c'est un homme, évidemment, vous les foncissez aussi. Vous pouvez les grossir, les styliser un peu plus. Si vous voulez, si vous êtes une femme, vous pouvez mettre aussi du mascara. Je vais en mettre juste un peu pour définir les cils, mais sinon, ça serait même pas obligé, surtout si c'est pour un enfant ou un garçon, vous n'avez pas besoin. Maintenant, s'il y a de la poudre qui est tombée, vous allez enlever ça tout de suite, démaquiller ça parce qu'on va procéder au teint et on veut que notre teint soit propre. Pour le teint, si vous avez la peau sèche, commencez toujours par mettre une crème hydratante. Et ensuite, une fois que vous l'avez mis, ça va être important de blanchir le teint. Moi, ce que j'utilise, c'est ça ici. C'est un, comment il appelle ça? Des paint sticks chez MAC. Mais bon, n'importe quel maquillage en crème va faire l'affaire. Et j'utilise bien sûr mon Beauty Blender parce que ça va me donner un résultat qui est très naturel, qui est très airbrush. Donc, j'en mets un petit peu dessus et je tapote pour blanchir la peau. Faites-le pas trop blanc de clown. C'est important qu'il y ait une petite... quelque chose, ça soit un petit peu translucide. Ça va être beau pour ce look-là. Donc je vais proche des yeux. C'est pas grave si le tour de l'œil est un peu plus foncé. C'est normal, là. C'est les cernes. Donc faites-vous-en pas si vous n'allez pas très près. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la racine des cheveux pour que ce soit naturel. Vous pouvez même passer sur l'oreille un petit peu. Si on voit votre cou, vous pouvez faire le cou. Si on voit vos mains aussi, vous pouvez faire les mains. Ça va être plus naturel, plus crédible. On fait évidemment les lèvres. Ça se peut que le maquillage comme ça fasse ressortir toutes les petites peaux mortes quand vous avez les lèvres sèches. Là, c'est normal, c'est pas beau, mais c'est pas grave. C'est l'Halloween, puis un vampire, ça n'a pas forcément des belles lèvres, hein, ça mord tout le monde. Vous faites attention de bien contourer votre maquillage, de ne pas accrocher les sourcils parce que ça va faire noir. Vous pouvez utiliser l'autre bout de l'éponge qui est plus pointu. Ou si vous voulez, vous auriez pu faire le teint aussi avant. Moi, fidèle à mes habitudes, je le fais après. Mais vous pouvez le faire avant, puis juste mettre un Kleenex en dessous des yeux quand vous faites les yeux après le teint. Comme je dis, vous pourriez faire un petit peu le coup ou juste descendre un petit peu la couleur là, pour dire que c'est plus réaliste. Pour les lèvres, vous avez plusieurs options. Vous pourriez les laisser pâles comme ça, blanches comme ça. Si vous les aimez plus rouges, plus sensuelles, vous pouvez y aller avec de l'ombre à paupières ou du rouge à lèvres rouge. Moi, je les aime un peu plus malades, donc je vais reprendre mon pinceau qui reste du rouge dessus. Puis on va reprendre le même mauve que tantôt, qui est ici. Et puis, juste en mettre un petit peu. Je viens comme pigmenter un petit peu les lèvres. En les mettant mauve, ça fait un petit peu plus épeurant, je trouve. Et la dernière étape, pour la bouche, ça serait de mettre du sang. Souvent, les gens vont faire deux petites gouttes de sang qui tombent. C'est comme vous voulez. Vous pouvez être créatif aussi. Si vous voulez un look plus épeurant, mettez-en plus. Et je vais juste mettre une petite goutte qui tombe. Je vais l'étendre un peu avec mon doigt.
comme ceci. Ah, là, c'est tout collant, c'est pas très agréable et je risque fortement d'en avoir sur les dents. Ah, vous me le direz si ça arrive, hein. La dernière chose, c'est quand on fait le teint pâle comme ça, les ombres dans le visage paraissent pas beaucoup. Donc, si vous voulez venir faire ressortir ça, je vous encourage à le faire. Avec les bruns ici là, qui sont mat, prenez celui-ci, puis un petit pinceau rond. Vous allez juste venir, à partir du sourcil, on va faire comme une ligne un petit peu comme ça va venir définir beaucoup plus le regard. Un look plus marqué. Vous avez juste à suivre le long de votre os et de descendre comme ça vers le nez. On va venir refaire sortir un petit peu le visage pour pas qu'il soit trop washed out. Donc, suivez la ligne de votre nez. Vous pourriez faire ça au menton. Toutes les zones qui seraient supposées avoir des ombres. Toutes les zones qui seraient supposées avoir des ombres, oui. Je peux faire ressortir encore plus les cernes, malgré qu'on a fait un gros maquillage. Ça fait plus épeurant encore. Et puis, évidemment, on va faire le creux de joue. Creux de joue de vampire. Donc, comme ça ici. On vient estomper. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Mais on peut en enlever après. Vous avez juste à trouver où est votre creux naturel et à l'accentuer. Moi, je descends un petit peu vers le bas, mais ça, c'est plus un creux de joue pour les hommes. Comme ça. On dégrade pour que ce soit quand même naturel parce que c'est du blanc qu'on a mis. Donc le contraste est assez gros. Vous pouvez toujours faire les tempes et le tour du visage aussi en haut, un petit peu comme ça. Voilà. Si vous voulez que le maquillage tienne très longtemps, vous poudrez avec une poudre libre, comme ceci, et un gros pinceau qui va matifier et qui va fixer tout le maquillage. Faites le cou, les oreilles. Alors voilà, ça ressemblerait pas mal à ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors voilà, c'est ce que donne mon look de vampire traditionnel, selon moi. Alors j'espère que ça vous a vraiment plu comme tutoriel, que vous allez l'essayer pour l'Halloween. Ça me ferait plaisir d'entendre vos feedbacks, vos commentaires par rapport à ça. Si vous avez d'autres tutoriels d'Halloween que vous voulez que je fasse, écrivez-moi-le. Plus vous avez de demandes pour ce maquillage-là, probablement que je vais le faire. Je peux vous dire tout de suite que les prochains que je fais, ça va être sûrement sorcière, fée, peut-être zombie, peut-être avatar. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Peut-être des animaux, un clown. Donc juste à me dire quoi, puis je vais voir les maquillages qui ont plus de demandes. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent Halloween. Bye tout le monde! Edward, regarde ce que tu m'as fait!